Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il voulait mourir en martyr pour le califat islamique. Voilà l'ambition tragique de ce gamin de 16 ans déjà radicalisé. Son projet, réaliser un attentat à Paris pendant les Jeux Olympiques. Sa cible, le quartier de la Défense. Les policiers ne lui en ont pas laissé le temps. Il a été interpellé chez ses parents à Marigny en Haute-Savoie. Antoine Bienvaux. Oui, selon le parquet national antiterroriste qui s'est saisi de l'affaire, il s'agit d'un adolescent de nationalité française suivi pour radicalisation islamiste. Âgé de 16 ans, il projetait de commettre un attentat suicide dans le quartier de La Défense pendant les Jeux Olympiques. Les enquêteurs ont été alertés par des messages postés sur la messagerie cryptée Telegram. Le jeune homme y affirmait vouloir se procurer les éléments nécessaires à la fabrication d'une ceinture explosive. Dans ces messages, il disait également vouloir mourir en martyr au nom du califat islamique. Un document manuscrit d'allégeance à l'État islamique a d'ailleurs été retrouvé par les enquêteurs lors des perquisitions. Le suspect a été placé en garde à vue et fait l'objet d'une enquête pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Les enquêteurs doivent maintenant déterminer le degré d'avancement de ce projet macabre avorté et procéder à une analyse psychologique du suspect pour déterminer si oui ou non cet adolescent était bel et bien prêt à passer à l'acte. Enquête Antoine Bienveau. L'émotion à Grande-Synthe dans le Nord aux obsèques de Philippe Kopman, ce jeune homme de 22 ans mort sous le coup de ses agresseurs, obsèques qui se sont déroulées dans le calme et sans incident notable. Environ 500 personnes réunies pour un ultime hommage. Quelques mots pour dire la peine et la tristesse. Près de 10 jours après le drame, les habitants ne comprennent toujours pas ce déchaînement de violence dont il a été victime. Reportage Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Sur le parvis de l'église, après la cérémonie, Thierry regarde passer le cercueil de Philippe. Le regard triste, comme beaucoup de personnes dans l'assistance, il se dit désemparé face à la violence sauvage dont le jeune homme a été victime. Et maintenant, les jeunes, c'est le couteau, c'est le machin, c'est le truc. Pour un nom, on tue les gens, on les massacre. Voilà quoi. Moi, je suis outré de voir toute cette violence-là. Alors, quelle réponse apporter à la dérive de certains adolescents? L'éducation, la responsabilisation des parents. Et pourquoi ne pas commencer par l'instauration d'un couvre-feu pour mineurs, suggèrent Thomas et Jimmy, deux pères de famille. Ça serait une loi utile. À 3 ans, il n'y a plus de mineurs dans la rue. Mais à un moment donné, il faut que le gouvernement il fait bouger les choses. À une certaine heure, les enfants, c'est pour dormir la nuit, c'est pas pour sortir. Tout seul comme ça dans la rue, qu'est-ce qu'ils font quoi? Faut qu'on règle ça. Et chez ses habitants, l'émotion laisse rapidement place à la colère, avec, comme pour Caroline, l'attente d'une réponse ferme de la justice. Et j'espère que la justice va être très dure avec ces jeunes et qu'ils soient jugés comme des adultes et pas comme des enfants. Les signes de la tension qui règne encore en ville, le maire Martial Bayard a renoncé hier à se rendre aux obsèques, ayant été la cible de menaces de mort. À Grande-Synthe, Lionel Gougelot, Europe 1. Et en ce qui concerne l'enquête, un troisième mineur a été mis en examen et placé en détention provisoire. Devant les enquêteurs, les 3 adolescents ont affirmé qu'ils se seraient peut-être trompés de cible. La décision britannique d'expulser les migrants illégaux vers le Rwanda provoque une avalanche de réactions. Alors on en rappelle les termes. Les étrangers en situation irrégulière seront expulsés vers le Rwanda. Kigali percevra une forte compensation financière en échange. Le Conseil européen appelle le Royaume-Uni à revenir sur cette loi. Et les Français, qu'en pensent-ils? Sondage exclusif CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. 2 tiers des Français veulent la même chose, Alexis de la Fontaine. Expulser les migrants illégaux vers un pays tiers, c'est une mesure largement soutenue par les Français. 9 sympathisants de droite sur 10 y sont favorables. Un chiffre qui grimpe jusqu'à 94% au Rassemblement national. Chez les soutiens d'Emmanuel Macron, ils sont 2 tiers à réclamer cette solution d'urgence pour stopper l'immigration illégale. Même au sein de la gauche la plus radicale, cette idée recueille 45% d'approbation, alors que la France insoumise et autres ont toujours milité pour l'ouverture des frontières. La preuve qu'une large majorité de la population souhaite désormais des décisions fortes pour faire face aux vagues migratoires à répétition. Par ailleurs, les résultats laissent apparaître un léger décalage générationnel. Plus les personnes sont âgées, plus elles soutiennent le renvoi des migrants illégaux. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Un jeudi noir dans le ciel français, malgré la levée du préavis des contrôleurs aériens. 3 vols sur 4 supprimés au départ ou à l'arrivée d'Orly. Près d'1 sur 3 pour Marseille, du jamais vu depuis une vingtaine d'années selon un professionnel du secteur. Quelques exemples seulement de la pagaille qui s'annonce aujourd'hui malgré un accord arraché in extremis entre les syndicats et le ministère des Transports. 7h05 sur Europe 1. L'actualité à l'étranger à présent, c'est aussi ce regain de tension à la frontière entre le Liban et Israël. L'État hébreu annonce une offensive sur 40 positions du Hezbollah libanais, mouvement proche et allié du Hamas. Pilonnage massif opéré par l'aviation et
et l'artillerie israélienne. Israël qui maintient son objectif principal, l'offensive sur la ville de Rafah dans la bande de Gaza. Aucun espoir de trêve à ce stade. Et le conflit s'exporte chaque jour un peu plus en France et aux États-Unis. On l'a vu avec les multiples manifestations d'étudiants pro-palestiniens à Sciences Po. Nouveau rassemblement hier soir. Manifestation aussi dans les facultés américaines, notamment à l'université de Columbia. Viva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Campement installé à l'entrée et les étudiants juifs pris à partie, de quoi faire réagir jusqu'au sommet de l'État. Oui, le Premier ministre israélien en personne est monté au créneau dans une vidéo publiée sur X. Des hordes d'antisémites ont pris le contrôle des grandes universités. Elles demandent la destruction d'Israël et attaquent les étudiants juifs. Cela rappelle les universités allemandes des années 30. Il faut arrêter cela et les condamner sans équivoque. Et comme en écho à cette vision pessimiste, à Columbia, les cours sont désormais en ligne car l'administration estime ne plus pouvoir assurer la sécurité, notamment des étudiants juifs. Alors, même avant l'intervention de Benjamin Netanyahou, Joe Biden avait bien condamné ces débordements, mais il continue de se réfugier derrière le premier amendement par la voix de la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. Le président considère que les débats sur les campus où l'on peut s'exprimer librement et sans discrimination sont importants, mais les manifestations doivent être paisibles. Une manière de ménager la chèvre et le chou. Le président américain est viscéralement attaché à Israël, mais il ne veut pas non plus s'aliéner une partie de son électorat. Une position difficilement tenable et qui pourrait lui coûter très cher en novembre prochain. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. De l'intérêt de lire les étiquettes au supermarché sur les produits que vous mettez dans votre panier. Ceux dont l'étiquette affiche un E, attention, ils ne sont pas forcément vos amis. E, ça veut dire émulsifiant. Et des additifs étudiés par l'INSERM et l'INRAE. 104 000 personnes testées. Enquête publiée dans la revue The Lancet. Plus on en consomme, plus on risque de développer un diabète. Yasmina Katou. Oui, les additifs E406, E407, E340 par exemple, vous pouvez les retrouver dans les rillettes de thon Sopiquet, les yaourts hyperprotéinés iPro ou encore les plats préparés du géant Weight Watchers. Ce sont des émulsifiants, des additifs qui servent à améliorer la texture des aliments, à mélanger le gras et l'eau par exemple. Les fabricants pourraient donc se passer de ces ingrédients superflus qui, pour certains, augmenteraient de 15% le risque de développer du diabète de type 2. Mathilde Touvier est directrice de recherche à l'INSERM et coordinatrice de l'étude. D'après les études expérimentales, une perturbation du microbiote intestinal a été démontrée avec certains émulsifiants. Perturbation du microbiote veut dire potentiellement une inflammation chronique, inflammation qui est retrouvée souvent comme mécanisme de base qui fait le lit finalement de maladies telles le diabète ou maladies cardiovasculaires. Ces additifs seraient aussi associés à une augmentation du risque de cancer. Alors pour les éviter, la chercheuse recommande tout simplement de se tourner vers des produits bruts et de limiter la consommation des aliments transformés. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Allez, le football, 3 matchs en retard pour le compte de la 29e journée de Ligue 1 hier soir. Le PSG, large vainqueur de Lorient 4-1, devra attendre encore un peu pour le sacre puisque Monaco a également gagné face à Lille 1-0. Match nul entre Marseille et Nice, 2-2. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. On va parler du CETU ce matin. Le CETU, le compte épargne-temps universel, c'est-à-dire comme celui que vous avez peut-être dans votre entreprise.